Bienvenue dans l'actu décalé de ce jour. On s'intéresse à la rencontre entre le chef de l'État, Patrice Athanas Guillaume Talon, et son prédécesseur. C'était hier au palais de la Marina, Thomas Boni-Yayi, à la tête d'une délégation du parti Les Démocrates. Une rencontre qui fait suite à la saisine de la Cour de la communauté internationale par le président Thomas Boni-Yayi du parti Les Démocrates au sujet des élections générales de 2026, des inquiétudes de cette formation politique notamment. Laurent Roland Toniquès, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Ahmed Arikba. Maître Amoussa Raimi, juste en face de vous pour nous aider justement à trouver réponse à cette interrogation. Je précise que les amis auditeurs sont, enfin téléspectateurs, sont aussi attendus par rapport à la question, puisqu'au détour donc, de cette rencontre intervenue hier, Maître Amoussa Raimi, je ne vous ai pas dit le bonjour de nouveau, donc je vous le dis à présent. Bonjour. Donc au détour de cette rencontre, oui, des promesses fermes ont été données par le chef de l'État. On en parlait avec Laurent Roland Toniquès tout à l'heure sur la question principale, justement, concernant les élections de 2026. Le chef de l'État a donné sa parole pour que la liste électorale soit auditée, Laurent Roland Toniquès. Oui. Mais nous savons tous, le Parti des démocrates a une autre préoccupation qu'elle n'a de cesse, sinon qu'il n'a de cesse le parti de remettre sur le tapis. Et donc au détour de cette rencontre, le président Thomas Boni-Yayi est revenu sur la question des détenus dits politiques et autres exilés. Sur ce sujet, le chef de l'État, Patrice Talon, a été catégorique, c'est un non. Que vous inspire donc cette réaction du chef de l'État? Je ne sais pas par qui démarrer. Laurent, on va prendre l'avis du politique, puis on viendra vers le spirituel, le métaphysique. Non, je crois que, comme je l'ai dit dans l'analyse, c'est que celui qui a le plein pouvoir aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Et c'est lui qui décide de pardonner ou non. De toute façon, après Dieu au Bénin, c'est Patrice Talon. Et malheureusement, plutôt heureusement, peut-être, je dirais que les autres attendent son pardon dans une certaine mesure. Il refuse de manifester ce pardon. Est-ce que nous allons lui faire un procès de ce qu'il n'a pas pardonné? Non, tout acte que vous posez, ça son revers positif ou négatif dans une certaine mesure. Et vous posez un acte, vous décidez de faire quelque chose, vous êtes prêt à assumer la suite. Donc, comme on le dit, et comme il a dit face au président, je crois, avec le président Bazoum, face aux journalistes, il dit qu'il est droit dans ses bottes. Oui. Et donc, une fois encore, il nous montre qu'il est garçon, qu'il est droit dans ses bottes, qu'il ne veut pas pardonner. Est-ce que nous allons lui faire ce procès? Si d'autres, peut-être, pensent qu'il faut pardonner, oui, c'est normal qu'on ait envie de le voir pardonner dans une certaine mesure. Mais j'insiste là-dessus, il est le seul, à avoir la décision aujourd'hui, en dehors de Dieu qui doit craindre dans une certaine mesure, c'est que c'est lui seul qui doit décider de pardonner ou non. Et s'il refuse de pardonner, que dirons-nous? D'ailleurs, dans la question, sur cette question de demande de pardon ou pas, c'est que les différentes personnes dont il est question, dont on parle, soit sont en prison pour des faits qu'on leur reproche, d'autres des faits, notamment dans le processus électoral, les processus électoraux de 2019 et 2021. Mais en dehors de ça, il y a d'autres qui ont eu des problèmes, notamment du fait de leur gouvernance ou leur gestion à la tête de l'État à un moment donné de l'histoire du Bénin. Et donc, chacun a ce qu'on lui reproche. Et de ce point de vue, ces personnes, certains pas mieux, ont dû s'exiler, d'autres sont en prison, d'autres sont à l'extérieur, ont été condamnés par contumace. Donc, dans une certaine mesure, c'est Patrice Talon qui décide. Il décide de ne pas pardonner. Les gens doivent pouvoir prendre acte et réfléchir autrement, sans remettre à Dieu, qui est le dernier, le maître souverain. Oui, Maître Amoussa Raimi, Patrice Talon a à nouveau dit un non catégorique quant à la question de la libération de Rekia Madougou, Joël Aïjoa et consorts. D'office, en tant que métaphysicien, il nous montre qu'il est un homme. Pour nous, Dahoméens, devant toute situation, le Sounouglébédou doit choisir entre oui ou non. Et un chef, une autorité qui dit oui mais, non mais, vous verrez, son règne tremble.
Mais au-delà de ça, je ne suis pas d'accord avec mon frère Laurent quand il parle de pardon. Nous sommes ici dans une réalité de l'État. Okay. L'État est comme une pyramide. Et quand on dit État, ce n'est pas Patrice Talon en tant que personne seule. Okay. Il y a des institutions. Vous pensez que toutes ces institutions vont être dans le faux et vous parlez de la séparation des pouvoirs, c'est ça? Il ne faut pas que l'exécutif comment se fait-il que depuis, parmi ces institutions, une n'a pas dit président, avec respect, vous avez tort. Donc il y a anguille sous roche dans tout ce qui est une équation. J'ai rappelé que ils sont tous condamnés à bien des égards, hein, je l'ai rappelé. Non, je veux dire d'abord que vous devez enlever la notion de pardon dedans d'abord. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays avec ces notions-là. S'il vous plaît, on n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée, on n'est pas à la confession. L'autre chose, avant qu'on ne vous pardonne, vous devez confesser. Okay. Tout au moins poser des actes d'humilité, de reconnaissance de ce qu'on vous reproche. Celui qu'on accuse ne reconnaît même pas ou ne fait rien pour montrer que je suis en faute. Et je demande qu'on me pardonne. Et vous voulez quoi? Je vous en prie, quand vous pardonnez dans ce cas, c'est vous qui avez pardonné qui aurez de problèmes demain dans votre gestion. On ne pardonne pas celui qui n'a pas fait preuve lui-même, qui n'a pas preuve de repentance, qui n'a pas assisté, s'est imposé le rite de lavement des pieds. On en parlait tout à l'heure. Oui, s'il vous plaît, moi, je ne suis pas politique. Oui. Mais il y a des réalités. Comment vous allez pardonner quelqu'un qui ne reconnaît même pas que je suis en faute? Ça veut dire que vous êtes en train de jouer à un jeu qui n'existe pas. L'autre chose, le chef d'État, le docteur Thomas Bouniaï, que nous respectons, avait vénération, a géré ce pays aussi. Bien sûr. Et des dossiers comme ça ont existé pendant son règne aussi. Et il a pardonné aussi d'ailleurs. Suivez ce que je suis en train de dire. Le même Patrice Talon. Non, moi je n'appelle pas ça. Il a pardonné Patrice Talon. D'accord. Non. Il n'a pas pardonné Patrice Talon. Les gens, l'autre a pris une équipe qui a démontré qu'il a raison. Parce que quand on parle pardon là, on confond les choses, s'il vous plaît. Patrice Talon n'a pas été pardonné. Patrice Talon s'est équipé pour démontrer que je n'ai pas tort. Si vous suivez vraiment l'actualité, ce n'est pas les mêmes choses, s'il vous plaît. Ok. Ce n'est pas les mêmes choses. Parce qu'il ne faut pas parler pour parler. Quand je vois parfois mes amis journalistes, ils bavardent dans l'air. J'appelle ça ils bavardent dans l'air. Okay. Ils embrouillent le peuple. Nous sommes ici, nous ne sommes pas dans les émotions, s'il vous plaît. Gouverner, ce n'est pas une affaire d'émotion. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Tout ce que nous allons demander, c'est quoi? C'est deux chefs d'État, d'abord ancien chef d'État, qui est devenu maintenant chef de l'opposition. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ça veut dire quoi? Son titre d'ancien chef d'État n'a plus le même ampérage. Ce n'est plus le même ampérage. Et ce que nous allons encore... Moi, personnellement, je remercie le chef d'État Talon. Parce que ailleurs, ce n'est même pas ouvert. Je ne sais pas si vous comprenez. Actuellement, on peut dire que, qu'on le veuille pas, le jeu est ouvert. Il a reçu, il les a écoutés. Ce que moi, je pense, je vais vous dire une vérité. Quand deux chefs d'État se sont parlé et sortent, ils ne vous disent jamais entièrement ce qu'ils se sont dit. Évidemment. Parce que le peuple ne maîtrise pas toujours toutes les réalités. Ce qui fait que les choses vont aller positivement. Les deux ne peuvent pas vous dire. Mais nous sommes sûrs qu'ils sont en train de travailler pour ça. Je pense que... Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr, oui, Laurent. Je pense que Maître Moussa Rahimi, je vais vous dire clairement que les journalistes ne bavardent pas. Chacun donne son avis sur une situation donnée. Ça peut ne pas être partagé par tout le monde. Mais ça reste l'avis du journaliste. Donc pour moi, ce n'est pas un bavardage. J'estime fondamentalement, et j'ai été clair en disant que Patrice Talon montre que les garçons ont droit dans cette boîte, il ne veut pas pardonner. Et c'est lui qui décide au-delà de tout. Mais ne dites plus ne veut pas pardonner. Vous dites la chose comme si on est en famille. Comme on est en amitié. C'est votre lecture. Non. C'est votre lecture. Laissez-moi faire ma lecture. On va laisser Laurent continuer. S'il vous plaît, les gens nous suivent. Les gens nous suivent, ils feront leur opinion. Laissons Laurent
Les gens nous suivent, ils feront leur opinion de ce que vous dites. Vous parlez comme si c'est des réalités entre personnelles. Non. Écoutez, Maître Moussa Raimi, j'insiste là-dessus. Vous êtes métaphysicien. Vous avez votre manière d'analyser les faits. Moi, j'ai ma manière d'analyser les faits. Et c'est aux téléspectateurs de tirer leurs conclusions en nous suivant dans une certaine mesure. Nous sommes dans une situation politique. Du fait des intrigues politiques liées aux élections de 2019 et 2021. Les gens sont allés en prison. Parmi eux, il y a quand même des gens qui ont demandé pardon. Parmi eux, il y en a quand même qui ont demandé pardon. Alors, il faut préciser. On n'est pas dans la posture. Laurent, oui, attendez. Je ne coupe pas, il faut préciser que le chef de l'État s'est dit disposé justement à ce que le cas des étudiants soit géré très rapidement pour que ces délais soient libérés. Laissez-moi en arriver. Pour dire quoi? Vous avez peut-être soulevé un truc très important sur lequel je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que ceux qui sont en difficulté dont on parle, certains parmi eux n'ont pas demandé pardon, n'ont pas confessé. Mais toujours est-il que ce qu'on reproche à toutes ces personnes-là, il y en a qui jusqu'aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans ce qu'on leur reproche. Le débat est là à ce niveau. Il y en a pas mieux, vous les écoutez, ils vous diront jusqu'au dernier jour de leur vie sur terre, ils vous diront je ne me reconnais pas dans ce qu'on me reproche. Je prends un exemple simple. Léa Dissoglo, qui jusqu'aujourd'hui continue de dire je ne me retrouve pas dans ce qu'on me reproche. Je prends le cas Komi Koutié, jusqu'aujourd'hui continue de dire je ne me retrouve pas dans ce qu'on me reproche. Alors, si quelqu'un dit je ne me retrouve pas dans ce qu'on me reproche, qu'est-ce qu'il veut confesser? Je ne peux pas confesser ce pourquoi on me condamne ou on m'accuse. Parce que dès lors que je commence à confesser, c'est que je reconnais que j'ai fait. Mais les gens refusent, je n'ai pas fait. Donc, c'est de ce point de vue que je dis qu'à bien des égards, il y a possibilité de pardonner des gens dans cette situation. Il y a bien possibilité de pardonner des gens. Donc, on ne saurait faire le procès de ceux qui sont en prison ou en exil. Mais dans une certaine mesure, s'il y a une possibilité, au-delà même de la non-confession des gens, s'il y a une possibilité pour Patrice Talon de pardonner, qu'il pardonne et qu'il continue. Parce qu'au-delà de tout, en 2026, c'est lui qui fera le bilan. Et c'est à lui que le peuple béninois demandera des comptes. Ce n'est pas à vous et moi. Ce n'est pas à ces ministres. Donc, j'estime que je ne le condamne. C'est pourquoi j'ai été très clair en prenant la parole pour dire c'est lui qui a la décision. Il est libre de pardonner comme il est libre de ne pas pardonner. Je ne lui fais pas le procès de ce qu'il n'a pas pardonné. Mais j'estime que s'il y a possibilité de pardonner, il vaut mieux pardonner ici et maintenant. Merci à vous, Laurent Roland-Tonné. Je précise que vous pouvez intervenir en nous appelant au 96 76 68 68. C'est possible dès maintenant. 96 76 68 68 ou encore via le Meta, la page Bénin Eden TV. On s'intéresse donc à la rencontre qu'il y a eu hier entre Patrice Talon et l'ancien président de la République et actuel président du Parti des démocrates, Thomas Boni Yayi. Libération des détenus dits politiques. Le non catégorique de Patrice Talon, c'est de cela qu'on parle, que vous inspire ce refus du chef de l'État. Je précise que Maître Moussa Raimi, en parlant justement du pardon, le chef de l'État a quand même justement, ou en tout cas s'est dit disposé, par exemple, à ce que les étudiants soient libérés ou graciés pour ceux qui ont déjà été condamnés. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, c'est Rigobert Adantiédé Meou. Monsieur Adantiédé, parlez un peu plus fort, vous nous appelez de Golo Djibé. Oui, bien sûr, vous me recevez bien? Très bien, on vous écoute. Allez-y. À l'entrée de jeu, je vais remercier Dieu et je vais le rendre grâce de nous avoir sauvés de l'accident du vendredi. J'étais avec Laurent. Vous étiez dans le même véhicule que Laurent. Oui. J'ai pris de Laurent, oui. Donc, je le rends grâce. D'accord. Et je dis merci à mon frère Laurent. Et je lui dis, Dieu nous a sauvés et continuera toujours de nous sauver. Amen. Parce qu'il connaît notre cœur. Il sait que nous sommes des innocents. C'est ça. Et dans aucun mal. Monsieur Rigobert, allez sur le sujet. Allô, monsieur Rigobert. Il est parti? Il est parti. 96 76 68 68, j'espère qu'il reviendra. 96 76 68 68, numéro à composer donc pour réagir par rapport au sujet. Maître Moussa Raimi, je le disais, le chef de l'État s'est dit donc disposé à ce que le cas des étudiants soit étudié très rapidement et que les instructions seront données à la matière. Bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Monsieur Azagou Prudence. Monsieur Prudence Azagou. Oui. D'accord. Parlez un peu plus fort. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Haïbatin. De Haïbatin à Cotonou, on vous écoute. Oui. Bon, je salue tout le plateau. Merci. Vous salue aussi.
Ok, bon, par rapport au sujet du chef de l'État envers les élites politiques et puis ceux qui sont en prison. Les exilés, oui. Et je vois que le chef de l'État est un grand visionnaire. Je ne sais pas qu'il n'a pas envie de pardonner. Il a bien envie de pardonner, mais il est en train de voir le lendemain de ce pardon. Parce qu'en 2026, estimez un instant qu'il pardonne. Et tous ceux-là sortent de prison, tous ces exilés viennent au pays. Ils seront dans un esprit de vengeance. Et qui va encore plonger le pays dans un désastre. Ce qui va se passer, on pourra plus dire qu'on va encore regretter de 50 ans. Regresser, ok. Parce que tellement il a mis là-bas à un niveau très très haut qui fait que celui qui va prendre le pouvoir, s'il ne se donne pas, c'est que c'est ceux qui vont prendre la relève, c'est que s'il ne se donne pas le défi de faire plus mieux, genre fois 10 que lui, donc c'est que le pays va encore regresser. D'accord, c'est une question de vision selon vous. Pardon? C'est une question de vision selon vous, c'est stratégique selon vous, selon de Patrice Talon. Ce qu'il est en train de faire, c'est une question vraiment stratégique. Et puis c'est bien réfléchi. D'accord. Et puis, un instant. Mais la loi prévoit quelque chose. La loi prévoit quelque chose. Et en temps, il y avait une loi qui a été votée pour ceux-là, non? Bien sûr. Oui. En prison, vous pouvez demander, comment dirais-je? La suspension de l'exécution de la peine. Voilà. Mais pourquoi il ne veut pas passer par ce canal? Et c'est toujours le canal de amnistie. Et là, ça va leur permettre de revenir encore. Bien sûr. Dans la politique, tout comme de rien n'était. Alors que l'autre voie, c'est qu'on vous l'accorde, mais c'est que vous êtes sous le jeu. Les traces restent justement dans le casier judiciaire, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Azagou, bonne suite de journée à vous à Aïbatin, à Cotonou. Bonjour à tous ceux qui nous suivent comme vous à Aïbatin en ce moment. Oui, Maître Moussa Rémi. Vous savez, mon frère, quand vous étudiez la politique, depuis les Descartes, les grands qui ont étudié, les grands penseurs, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la politique, c'est une affaire d'ampérage, de mouvance, de quantité, de puissance. D'accord. Bonjour. Bonjour. Permettez qu'on reçoive un autre intervenant. Bienvenue. Ce n'est pas un autre intervenant. Monsieur Rigobert revient. Il est revenu. Monsieur Rigobert, un peu plus fort. Allez sur le sujet cette fois. Allez sur le sujet cette fois et un peu plus fort. Oui. C'est bon. C'était émotionnel. Maintenant, le sujet. Oui. Et mon prédécesseur a déjà tout dit. OK. Également, le maître et M. Laurent. Et je vais demander au maître de bien vouloir nous comprendre si nous disons pardon comme ça. Parce que c'est ça que nous avons compris. Si quelqu'un fait quelque chose de mal, même s'il ne reconnaît pas son tort, et que tu vois beaucoup de personnes qui te demandent non, pardonne-le. Là, vraiment, tu peux être animé du cœur de bon papa ou bien d'un bon citoyen pour lui dire ah oui, mon fils, je te pardonne parce que, comme Dieu l'a dit, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. La politique n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Rappelez-vous ça. Merci. Maintenant, nous sommes sur un terrain politique. Comme le maître vient de le dire. Oui. C'est un peu différent. Là, nous ne pouvons pas demander au président Talon de pardonner comme ça. Ça, c'est entre eux. Le président Naï, quand le président Padilla était parti là-bas hier, ils se sont vus entre deux, sans les volontés qu'on soit. Ceux qui se sont dit, est-ce que nous sommes informés de ça? Non. Et encore, le dossier de Rekia, ce n'est pas pour le pays seul. Il y a comment dit-on, les autres présidents qui sûrement passent dedans. Comme pour Talon également, en 2000, je ne sais quoi là-bas. 2012. En 2012. Exactement. Donc, 2012 à 2015. Ce que les autres sont en train de conseiller au président Talon, nous, on ne sait pas. Donc, c'est un dossier
moi, Rigobert, je laisse et Dieu le Père avec les politiques que j'ai rédigées. Merci. Bonne suite de journée à vous à Golo, Djigbe, Monsieur Rigobert, Adam Tchédé, Meou, le miraculé. 96, 116, 68, 68, c'est la libre antenne. Bonjour, bienvenue. Oui, allô, bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Kodjo Abednego. Monsieur Kodjo. Abednego. Vous appelez d'où? J'appelle de Segbeya Akpakpa. Segbeya Akpakpa dans Cotonou, on vous écoute. Je pense que, d'abord je dis bonjour plateau, je pense que le président Talon a manqué une occasion. Je pense que le président Talon a manqué une occasion de prouver au peuple béninois qu'il est un grand homme. Ok. Parce que je ne vois vraiment pas ce que ça lui coûte de pardonner. Je pense que les gens dont on parle, M. Joël Aïvo et Mme Kamadoukou, sont des valeurs pour ce pays. Et je pense qu'ils sont plus profitables au Bénin en liberté qu'en prison. Et si je dois m'en tenir à ce que M. Raimi a dit, je pense que c'est vraiment pas bien. Parce que, comme M. Laurent l'a dit, je ne peux pas demander pardon alors que je ne reconnais pas avoir fait quelque chose de mal. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas demander pardon alors que je ne reconnais pas avoir fait quelque chose de mal. Moi, même si on me mettait un flingue sur la tempe, je ne peux pas demander pardon alors que je n'ai rien fait de mal. Donc, c'est pas possible. D'accord. Et le président Talon aurait pu, en tout cas, je pense qu'il a raté l'occasion de montrer au peuple béninois qu'il est un grand homme. Merci. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous à Segbeya, Papa, Monsieur Kodjo, dit-il. Le chef de l'État a manqué une occasion de prouver qu'il est un grand homme. En opposant donc ce nom catégorique, une fois de plus, à la demande de l'opposition. Le chef de l'État, qui, sur la proposition de la loi d'amnistie, par exemple, a été clair. Oui, bonjour. Il n'a pas envie d'intervenir. Bonjour, le plateau. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Votre nom, s'il vous plaît? Moi, on m'appelle Modeste Adjakotan. Monsieur Modeste Adjakotan. Vous appelez d'où? Je vous appelle de Akasato. Akasato, dans Abomey-Calavi, on vous écoute. À côté de nous. Oui, oui. Et par rapport à votre sujet, là, ce matin-là. Oui. Et Maître et Haïmi, qu'on respecte beaucoup. Oui. Il est maître et qu'on le respecte beaucoup. Il a parlé du décembre, il faut faire attention, il faut faire ça, il faut faire ça. Il a parlé de tout ça là maintenant. Oui. Ce que moi je verrais qui dit simplement, il faut qu'il y ait la paix, rien que la paix. Parce que le chef de l'État, lorsqu'il n'était pas encore le chef, il a eu des problèmes avec Yaïboni, nous sommes dans ce pays. Et il était en exil. Et avec, à l'appui de toute la population, avec les grands matinales, tout ça là, il faut pardonner tout ça. Yaïboni a pardonné et il est rentré, il est devenu candidat, il est devenu président de la République aujourd'hui. Yaïboni peut lui dire, bon, monsieur, vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez pas être candidat. Parce que Yaïboni qui était au pouvoir en ce moment, il peut lui dire, monsieur, vous pouvez rentrer, mais vous ne pouvez pas être candidat. Bien sûr. Mais il a laissé tout ça. Lui, le candidat, il est devenu président de la République aujourd'hui. Donc, si on ne pardonne pas le pardon là, on a mis ça dans le dictionnaire là. Si il n'y a pas le pardon, on ne peut pas être candidat. D'accord. Dans tout le monde entier, c'est parce qu'il y a le pardon. Donc, il faut pardonner. Merci. Il peut les faire sortir pour dire d'accord. Maintenant, vous ne faites plus la politique. Là, bon, c'est pas faisable. C'est pas faisable. La meilleure option, c'est de gracier. Parce que si on aime... Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Voilà. Vous pouvez sortir, mais vous ne faites plus la politique. Oui, ça, c'est la grâce présidentielle. Là, ils ont la liberté. Ils ont libre de circuler, mais ils vont voir les enfants. Bien sûr. Mais dis non, là, c'est pas bon. Merci beaucoup, monsieur Modeste. Le président Patrice Talon, il est humain. D'accord, merci. On a compris l'essentiel. Malheureusement, on est déjà à la fin de l'émission. Il y a Joël qui a réagi via le direct en cours.
Le non catégorique de Talon est très bien fondé, vu que les élections présidentielles sont dans peu de temps. Ces derniers peuvent être dans l'intention de semer le trouble dans les élections prochaines, tout juste pour se venger. Voilà qui rejoint un peu la position, enfin la lecture de Maître Moussa Raimi. Je persiste et je signe en tant que métaphysicien. J'ai fait des années d'études. S'il vous plaît, j'ai fait plusieurs écoles de métaphysique. Je dis, Monsieur Laurent, je l'accuse, il dit, je ne reconnais pas ce dont vous m'accusez. Il n'y a point de pardon si... mais qu'est-ce que vous voulez pardonner? L'être pardonné ne reconnaît pas. Il y a un problème là, que les gens me comprennent. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas une affaire de politique chez moi. Si l'enfant dit, papa, je ne reconnais pas ce dont tu m'accuses. Mais où est le pardon Non, il y a un autre travail à faire. Ce n'est pas reconnaître qu'il y a des innocents en prison. S'il te plaît, là où je vais maintenant, et c'est là où je peux peut-être rejoindre celui qui vient de parler. Et c'est la fin, oui. S'il vous plaît, ce qui fait que chaque chose nous arrive ne dépend pas entièrement de nous. Je suis d'accord. Ce qui fait que chaque chose nous arrive, les causes de ce qui nous arrive au présent, la plupart sont dans le passé. Et parfois, nous avons oublié. Ce qui est entre, je le dis et j'assume, entre Yaïbouni et Talon, aucun de vous ne maîtrise. Vous ne maîtrisez pas. C'est ça. C'est ça. Vous non plus. C'est ça, je suis en train de vous dire. Vous ne maîtrisez pas. Et vous n'allez jamais maîtriser. Ça ne va pas nous empêcher de faire nos analyses. Autre chose, c'est quoi? Je vous en prie, être un chef, ce n'est pas du tout. C'est pas évident. S'il vous plaît, je vous souhaite d'être chef. C'est pas évident. Nous, on a dit, Amen. Quand vous avez été chef, vous vous rendez compte que les émotions ne gèrent pas les responsabilités sociales. Merci beaucoup, Maître Moussa Raimi. Merci à vous. Si vous permettez, vous avez bien, si vous faites bien attention, dès ma prise de parole, il était clair que c'est à lui de décider ou non. Et donc, je n'ai pas fait obligation de pardonner qui que ce soit. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est quoi? Au-delà de ce que vous dites, de ce que nous disons sur ce plateau, ce qui se passe entre Boni et Patrice Talon, ils se sont connus avant 2006. C'est ça. D'accord? Mais ça ne nous empêche pas d'opiner, d'analyser ce que nous avons, nous constatons. Au regard des éléments. Au regard des éléments. Merci à vous, Laurent. Et donc, je dis seulement que si, et j'insiste là-dessus, parce que je l'assume encore pour dire, s'il y a possibilité pour Patrice Talon de pardonner, il n'a qu'à le faire. Il le fasse. Bonjour chez vous. Au revoir. À demain. Moriagua sera à la présentation.